ser santos. Dans la culture d'aujourd'hui, le pape François nous signale l'importance de 5 caractéristiques pour répondre à notre appel personnel à la sainteté. Ce sont l'endurance, la patience, la douceur, la joie et le sens de l'humour, l'audace et la ferveur, la communauté, la prière constante. Retrouvons ces guides à travers l'Évangile en Matthieu chapitre 25, versets 31 à 46. Tous les semaines, je viens chercher mon repas et je suis content. C'est pour éviter que les gens qui mangent dans les poubelles, qui mangent de la cochonnerie et qui tombent malades. Moi, je sens une chaleur humaine, une humanité qui, moi, personnellement, en ce moment dans ma vie, me fait beaucoup de bien. Et je pense que pour les autres, c'est aussi ça. Il y a beaucoup de chaleur, je trouve. Un sentiment on se retrouve tous. Soif cachée, non dite, mais les réelles, elles sont vraiment profondes. Elles sont soif d'authenticité. D'humanité. Une soif d'égalité peut-être. La soif financière. Si on a plein d'argent, on peut avoir soif de chaleur humaine. La soif d'aujourd'hui, ça va être l'alcool. Hein. Soif d'amour. C'est qui joue à l'or. Ouais, bien sûr. Entre Français. J'ai vécu dans ma bulle pendant des années. Et quelquefois, quand tu souffres, t'as pas envie. T'as pas envie de t'occuper des autres. Parce que tu te mets à l'écart pour penser tes plaies. Et c'est pas une bonne chose. Dieu, il veut pas qu'on se dise « Oh bon tiens, je sers à rien, je suis rien ». Ah non, c'est pas ça qu'il veut. On a besoin de partager. Bonne année, mon frère. Partager nos vies, partager notre foi aussi. Et j'ai rencontré pas mal de gens. J'ai rencontré Manu, j'ai rencontré Marie-André, j'ai rencontré Francine. On écoute les gens, c'est important l'écoute. La communauté, il y a beaucoup de gens qui en souffert. Et il y en a dans leur vécu, j'ai vécu ça. J'ai appris à regarder les gens sous un autre angle, comme si c'était moi. Voilà. C'est pas un oui qu'on dit une fois, c'est un oui qu'on répète tous les jours. Ma sœur Laure, elle a prêté sa chambre et on a installé le sous-sol avec une télé et des jeux. On n'a pas vraiment réfléchi longtemps. On parlait avec des mimes et avec Google Traduction. C'est ouvrir son agenda, c'est ouvrir son cœur, c'est ouvrir sa porte. On avait mis des post-it dans la maison. Il y a de l'animation, c'est fatigant, ça demande de l'énergie, ok. Mais tous les jours, il y a plein de joie. Tu découvres de nouvelles choses et tu partages toute ta maison avec des étrangers qu'il y a un mois tu connaissais pas. C'était naturel. En Irak, c'est beaucoup la guerre. Beaucoup la guerre aussi. La bombe. Très dangereux et difficile aussi. Pour les accueillir, ça demande de la patience et du temps.
pour leur réexpliquer les choses qui nous semblent faciles. C'est la rencontre de deux univers improbables, de deux vies complètement différentes, dans notre petit microcosme de vie tranquille, et puis d'accueillir ces gens qui avaient tout quitté, qui nous faisaient une confiance aveugle. Mes parents ont bien fait et je trouve pas que ça soit des gens exceptionnels. C'est une famille normale pour moi. C'est normal pour nous, des chrétiens, d'accueillir d'autres personnes et d'accueillir des gens de notre religion chez nous. Les vêtements que je n'utilise plus, je les donne à la charité. Ça fait un moment que je les stocke dans un grand sac et je me demande à quelle association je peux les donner pour que ce soit utile. Alors soit je traîne avec, soit... alors ça c'est ma mère, hein, ils finissent au relais. Mais sinon je traîne avec. Mais ouais. Je suis devenu bénévole ici, quoi. Mais ça m'est arrivé d'être dans le besoin et ici ils m'ont aidé et voilà quoi. Aujourd'hui c'est moi qui aide. Ils n'ont pas forcément les moyens d'aller à H&M ou Zara et au lieu de jeter des vêtements, nous on les redistribue aux gens. Déjà c'est un geste qui touche, qui donne quelque part du baume au cœur, et le fait d'être aussi bien vêti, on attire moins le regard des autres et quelque part. Parfois ça fait un peu de la peine recevoir des regards qui parfois sont juste de la curiosité, mais je pense que pour certaines personnes qui sont dans le besoin, ça peut être aussi comme un jugement. Et voilà, mais en tous les cas, ça fait du bien d'avoir des vêtements qui ne sont pas forcément neufs, mais encore de bonne qualité. Vraiment, ça fait du bien. Ouais. C'est important. C'est important, ouais. C'est comme un nouveau départ. Bonjour Caroline. Comment tu vas, Jacqueline? Quelle surprise, très bien. Quand je te vois, je suis guérie. On attend avec impatience une visite quand même. On attend la sonnette ou un coup de téléphone qu'on va nous rendre visite. Et ça change tout. On a carrément remonté le moral, on ne pense plus à rien. Et puis on passe de bons moments, on se rappelle de bons souvenirs. C'est primordial. Une heure, même un quart d'heure, même un coup de fil, ça me rend heureux de les rendre heureuses en fait. J'ai eu ma maman qui a eu un cancer et qui en est décédée il y a maintenant 11 ans. Et le fait d'avoir la visite des proches et un soutien, même si elle est partie et qu'elle n'a pas su guérir, comme on veut dire, ça l'a beaucoup aidé, ça l'a surtout donné une force intérieure. Et elle a pu aussi nous donner durant ces dernières années, derniers mois de vie, elle nous a donné aussi, elle nous a fait un don d'amour exceptionnel. Je pense à une personne qui est alitée depuis très longtemps. Quand on arrive, parce qu'elle ne parle plus, ou très peu inaudible, et quand elle arrive, mais pas besoin de parler, quoi. Dans son regard, on voit déjà que c'est la joie, quoi, d'avoir une visite. Donc quelque part, de temps en temps, on a des regrets, on se dit on est nuls, on devrait y aller plus souvent dans les visites. Moi, si je pouvais, mais c'est parce qu'on a une vie, un peu un tourbillon de vie qui fait qu'on ne va pas suffisamment visiter les gens, je pense. Il s'appelait Jules, et puis que celui que j'ai tué s'appelait Léon, je vais commencer par chanter. Quand Jules
est au violon et Léon à l'accordéon. Faudrait avoir 2 jambes de bois pour ne pas danser la polka. J'étais plus la même, j'étais une autre femme. C'était plus moi. Parce que comme je disais à Philippe, je dis, tu te rends pas compte, je lui ai même dessiné, je faisais des rêves et je disais toujours merci à Dieu. Parce que c'était des rêves agréables. Je rêvais plus de méchanceté, je voulais même plus regarder les films tu sais, les films qu'il y avait des démons, des trucs, ceci, là, la télévision, tout ça, je regardais plus. Je regardais que des trucs vraiment que, je sais pas, qui avaient une gentillesse, qui avaient une douceur. Ça m'a aussi aidé à, comment je peux dire ça, aider à regarder l'autre avec un cœur d'amour. Et ça, je ne savais pas le faire avant. Voilà. C'est aimer l'autre sans condition. Et ça, c'est le plus important. Et ça me permet aussi dans la vie de tous les jours d'être différente. Parce que je n'ai plus le même regard vers les autres. J'ai beaucoup plus... je les regarde avec ce regard d'amour que j'ai pour ces femmes que je rencontre régulièrement. Ils me regardaient comme un... Je sais pas comment on pourrait dire ça. Avec amour. La joie de vivre. Parce que c'est vrai que la joie de vivre... J'étais fort dépressive, j'étais fort... mais maintenant c'est terminé, la dépression c'est terminé, c'est fini. C'est une leçon de vie de voir ces femmes privées de liberté qui sourient quand elles arrivent, elles nous embrassent, elles sont contentes de nous voir. Alors moi j'ai dit mais c'est vraiment extraordinaire. Donc il y a ça, et puis il y a aussi le témoignage que je fais autour de moi. Dans ma famille, dans mon environnement amical, je témoigne de ce que je vis en prison. Et je trouve que c'est très important. Parce que je sentais des réticences quand j'ai dit à tout le monde cet engagement. Et je sentais chez certaines réticences. Alors là, je voulais les convaincre qu'il ne faut pas avoir de réticences, que c'est des femmes comme nous et qu'il faut leur donner leur dignité d'enfant de Dieu, c'est le plus important pour moi. Laisse sa tête droite, ça n'a pas intérêt de la rabaisser. Ça, c'est les paroles de Philippe. Il me disait toujours de rester droite, que je ne devais pas me rabaisser aussi bien pour les matonnes que pour la directrice. Privée de liberté nous apporte la plus grande liberté qu'on puisse avoir au monde, hein, parce que là, on voit les choses avec un cœur, comme on disait tout à l'heure, très ouvert. Cependant, pour que cela soit possible, il faut aussi quelques moments uniquement pour Dieu, dans la solitude avec lui. Ce n'est pas seulement pour quelques privilégiés, mais pour tous, car nous avons tous besoin de ce silence chargé de présence adorée. Dans le silence, il est possible de discerner, à la lumière de l'Esprit, les chemins de sainteté que le Seigneur nous propose. Pour tout disciple, il est indispensable d'être avec le Maître, de l'écouter, d'apprendre de lui, d'apprendre toujours. Si nous n'écoutons pas, toutes nos paroles ne seront que du bruit qui ne sert à rien.